Est-il important pour vous de vous fixer des objectifs sans cesse plus grands? C'est souvent tellement ce qu'on a appris à faire tout le temps. On commence à l'école, on a 80 de moyenne, c'est d'aller chercher le 90, le 100 c'est de toujours le plus, la perfection. Après ça, c'est plus l'école, après ça, c'est dans la vie professionnelle. C'est toujours la quête du plus. Alors, ce soit un objectif d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter le nombre de clients, d'augmenter le nombre de likes, peu importe, on est comme dans la quête du plus un petit peu partout et dans toutes les sphères de notre vie. Et souvent, cette quête du plus-là, ça se fait justement au sacrifice de quoi? C'est comme on ne prend même pas le temps d'apprécier qu'est-ce qui est là. Souvent, je me rendais compte que je me fixais un objectif d'avoir 10 d'augmentation de chiffre d'affaires. Une fois qu'il était atteint, je prenais même pas le temps de l'apprécier. J'étais déjà dans le futur à penser que le plus, et là, quand j'aurai encore 15 de plus, ça sera encore meilleur, je serai encore plus heureuse. Et c'est souvent ça, on s'en rend même pas compte. On a atteint un objectif, puis là, on en met un plus grand, et c'est ça que ça va nous prendre pour être heureux. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais toujours dans le plus. Je prenais jamais le temps d'apprécier ce que j'avais déjà, qui était là, et prendre le temps de savourer ça. Et c'est comme un automatisme. Et c'est souvent ça que je parle dans la performance telle qu'on la connaît. On a comme des programmations, des croyances que tant qu'on n'en prend pas conscience, c'est comme si c'est ça. Et souvent, ça nous fait passer à côté de magnifiques moments de la vie. À partir du moment qu'au lieu de vivre toujours dans le futur, dans le plus, puis qu'est-ce que ça serait, puis que ça me prendrait ci pour être heureuse, ou de regarder le passé, de regarder ce que j'avais pas fait ou ce que j'avais pas réalisé, ça a vraiment changé ma perspective de la vie. Et ça l'a fait en sorte que, justement, quand je prenais le temps d'apprécier ce qui était déjà là, ça me mettait tellement dans un état de bien-être que c'est ça qui me permettait de, par la suite, avoir des inspirations pour savoir est-ce que c'est cet objectif-là qui devrait être, puis même pas un objectif, est-ce que c'est vers là que je devrais, par exemple, aller dans mon entreprise? Est-ce que c'est vers là que je devrais aller dans l'éducation de mon fils, par exemple? Alors, dans toutes les sphères de la vie, à partir du moment qu'on apprécie et qu'on connecte à ça, on reçoit tellement plus de clarté sur les prochaines actions inspirées à faire, plutôt que de toujours se concentrer dans l'objectif et de mettre plus, et toujours, en quelque sorte, souvent vivre des situations d'échec qu'on s'est auto-mis, qu'on s'est comme auto-saboté pour se mettre en échec quand c'est peut-être pas là du tout qu'était la plus haute opportunité de faire grandir notre entreprise, par exemple. Alors, bienvenue encore une fois dans l'univers de performer autrement.